Cette femme réalisa qu'elle était devenue un fantôme. Elle n'avait aucune idée de la façon dont elle était morte. Annie suivit les policiers jusqu'à l'endroit où son corps avait été retrouvé. Elle portait une tenue de lapine très révélatrice. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un l'avait habillée ainsi. Après sa mort, un policier supposa qu'elle était une prostituée du quartier. Cette remarque mit Annie hors d'elle. À ce moment-là, un policier remarqua une série de chiffres gravés sur son bras. Cela ressemblait à un code particulier. Les enquêteurs retrouvèrent la voiture d'Annie à proximité et confirmèrent son identité grâce à son permis de conduire. Pour découvrir la vérité, ils se rendirent chez Annie. Ils fouillèrent tout son appartement, mais ne trouvèrent aucun indice. Finalement, ils retrouvèrent une amie avec qui Annie échangeait souvent sur internet. Ils se rendirent aussitôt chez cette amie. Elle pouvait aider la police à mieux connaître les relations d'Annie. Pourtant, elle ne fit que parler d'Annie en mal. Elle affirma qu'Annie avait une vie privée très agitée et qu'elle changeait de petite amie tous les mois. En entendant cela, Annie était furieuse. Une lampe se mit à clignoter au rythme de sa colère. Annie pensa qu'elle pourrait s'en servir pour envoyer un message aux policiers, mais malgré plusieurs essais, rien ne se produisit. Elle n'eut d'autre choix que d'espérer que son ami fournirait un indice. Son ami expliqua aux policiers qu'Annie venait récemment de rompre avec quelqu'un et leur conseilla d'aller interroger son ex-petite amie. Cela rassura Annie, car elle le soupçonnait elle aussi d'être le meurtrier. Peu après, les deux policiers se rendirent au bar où travaillait son ancien petit ami. Ils lui annoncèrent la mort d'Annie, mais, à leur grande surprise, il ne sembla pas du tout attristé. Au contraire, il se moqua d'elle, en affirmant qu'elle avait mérité ce qui lui était arrivé. Ensuite, il montra son téléphone aux policiers, en expliquant que le soir du meurtre, il était avec sa nouvelle petite amie. Des vidéos et des photos pouvaient le prouver. En découvrant que son ex avait déjà refait sa vie après leur séparation, Annie, sans exploser de colère, le poussa violemment. Ce geste provoqua une altercation entre son ex et les policiers, sans pour autant lui apporter la moindre satisfaction. Elle découvrit qu'en se mettant en colère, elle pouvait toucher les objets. Cela signifiait qu'elle pouvait peut-être découvrir elle-même la vérité sur son meurtre. Elle rentra rapidement chez elle, accrocha au mur les informations concernant tous les suspects potentiels, et commença à les analyser un par un, dans l'espoir d'identifier le meurtrier. Le lendemain, Annie se rendit au commissariat. Elle constata que l'enquête était dans une impasse. Les deux policiers ne savaient plus quoi faire. Elle entra dans la salle des scellés, et aperçut une policière, qui n'avait toujours pas abandonné. Elle examinait chaque pièce à conviction avec une grande minutie, même si l'enquête n'avait encore rien donné. Cette détermination redonna espoir à Annie. De retour chez elle, elle reprit l'analyse de l'affaire. Mais une photo posée sur la table attira soudain son attention. Sur une photo prise avec ses amis, elle aperçut un fouet. C'était exactement le même que celui qui avait servi à l'attacher le soir du meurtre. En un instant, tout devint clair. Le meurtrier était sa meilleure amie. Folle de rage, elle se précipita chez elle, et se mit à renverser et casser des objets, pour laisser éclater sa colère. Son ami, terrifié, recula de peur. À ce moment-là, le frère de cette dernière, attiré par le bruit, sortit de sa chambre. Il se mit à crier sur sa sœur, lui reprochant de l'avoir dérangé pendant qu'il jouait à ses jeux vidéo. Mais la jeune femme répondit que sa seule véritable amie venait de mourir, et qu'elle en avait le cœur brisé. Ces paroles plongèrent Annie dans la confusion. Le véritable meurtrier était peut-être quelqu'un d'autre. Elle entra dans la chambre du frère, et découvrit une scène totalement inimaginable.